Oh, merci Jéhovah Jireh. Merci mon Rédempteur. Je sais que tu es vivant, Seigneur. Je sais que tu es vivant éternel pour quelqu'un en ce jour. Je sais que tu es vivant, Seigneur, pour quelqu'un en ce moment. Lorsque la force du mal sévit autour d'un enfant de Dieu, la seule âme qu'il peut brandir en étant confiant, c'est la prière à des heures stratégiques. Lorsque le monde des ténèbres complote contre un enfant de Dieu, l'âme redoutable qu'il peut utiliser pour se défendre, c'est la prière à des heures stratégiques. Vous savez, le monde des ténèbres se met en marche à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Ils ont fini leur mission et ils sont sur le chemin du retour. Et lorsque toi tu te réveilles à 4 heures, ils ont déjà semé ce qu'ils veulent dans ta vie, programmé ce qu'ils veulent au cours de la journée. Ta prière de 4 heures peut être efficace parce qu'elle vient après leur prière. Parce que prier, ce n'est pas chrétien. Prier, c'est parler à une entité. Ta prière vient donc annuler leur prière. Mais, ce qui est aussi plus important que tu dois savoir, c'est que toi, tu peux déjà établir les fondations de ce que tu aimerais vivre au cours de la journée et aussi les fondations d'une protection qui permettront à l'Éternel Dieu de sécuriser ta maison. Peut-être que tu vis un challenge. Il n'y a pas la paix du cœur chez toi à la maison. Peut-être qu'avec ta femme, avec ton mari, il n'y a pas la paix du cœur. Peut-être que dans ta maison, tu sens des présences qui t'alourdissent et qui te combattent. Ce qu'il te faut faire, c'est de veiller de prière. Il faut commencer à prier à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Maman, quand on se bat pour quelque chose qui nous tient à cœur, on se donne les moyens pour y arriver. S'il te faut avoir une grosse carafe de thé auprès de toi pour que tu puisses boire à chaque fois que ta paupière veut se refermer, fais-le. Maman, il y a eu des moments où j'ai ouvert toutes les portes de chez moi et je me suis mis à marcher dans toutes les pièces pour ne pas avoir à dormir. Tantôt je suis au salon, tantôt je suis au balcon, tantôt je suis dans la cuisine, tantôt je suis dans la chambre des enfants, tantôt je suis dans la salle de bain, tantôt je suis dans le couloir, tantôt je suis ici, tantôt je suis là. En faisant quoi? Des allées et des retours pour ne pas m'endormir dans la prière. Des fois je me suis arrêté en hiver dans le froid pour ne pas dormir. Des fois je me suis assis en hiver dans le froid pour ne pas dormir. Parce que je cherche quelque chose. Et cette chose ne pourra m'être donnée qu'après une bataille. La délivrance que tu cherches depuis tout ce temps,
c'est dans une bataille qui doit se solder par une victoire que tu pourras l'obtenir. Ce que vous devez savoir, c'est que l'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu tenaces. Les enfants de Dieu qui résistent font fuir le diable. Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. On attend toujours la prière d'un homme de Dieu, la prière d'un groupe de prière pour s'activer. Tu es arrivé dans une ère où tu dois maintenant être stable spirituellement. Tu as trop été instable spirituellement. Ce qui fait que ta vie de prière a été quoi? Comme des montagnes russes. Des moments tu es au-dessus de la moyenne parce que tu es éveillé et des moments tu t'endors. Et qu'est-ce qu'on a pour habitude de dire? Que c'est comme ça, ça va aller. Il y a des moments où nous sommes forts, il y a des moments où nous sommes faibles. Mais non, ça c'est l'excuse humaine, la bêtise humaine, la bêtise de la chair qui nous dit qu'il est normal d'avoir des moments de faiblesse. Maman, dans ton moment de faiblesse, sais-tu que tu peux rater le ciel? Dans ton moment de faiblesse, sais-tu qu'on peut ôter la vie à ton enfant? Dans ton moment de faiblesse, sais-tu qu'on peut bloquer ta vie sur 20 ans, sur 30 ans? Tu n'as pas droit à faiblir. Tu n'as pas le droit de faiblir. Tu dois plutôt demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Imaginez-vous, si celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance a lui aussi des moments de repos et de faiblesse, à qui irions-nous en ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Comment allons-nous nous défendre? Sur qui allons-nous compter? S'il nous crée à son image et à sa ressemblance, c'est pour nous aussi avoir l'identité qu'il a en manifestant les habitudes qu'il a, en faisant comme lui, en le prenant comme un exemple. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, dans nos groupes de prière, ou entre nous-mêmes enfants de Dieu, on se ment parce qu'on veut accepter que la chair prenne le dessus? Tu n'as pas droit à faiblir. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Je lui dis en ce sens que tu n'as pas le droit un seul jour de redescendre là où tu es en train de croître spirituellement. Si ton téléphone est déchargé jusqu'à 15%, le temps de la charge sera plus long. Contrairement à une personne dont le téléphone est déchargé jusqu'à 10%, c'est-à-dire 80%. Tu as 80% de charge, il reste 20% pour atteindre 100%. C'est plus facile pour toi de remonter qu'une personne à qui il reste 10% de batterie et dont 90 autres pourcentages doivent s'ajouter. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi nous fait être des chrétiens charnels et on se donne des excuses là où nous ne devons pas avoir des excuses. Bien-aimé, Jésus était un révolutionnaire. C'est pourquoi Rome l'a tué. Parce qu'il venait pour enlever les écailles des enfants de Dieu. Parce qu'il venait pour dire haut et fort ce que les gens disaient tout bas. C'est pourquoi il était combattu. C'est pourquoi on a mis sa tête en rançon. C'est pourquoi il y avait tant de complots autour de lui.
Lorsque Jésus vient, c'est pour annoncer la vérité. Et la vérité peut ne pas être acceptée par tout le monde, mais elle est la vérité et elle est pérenne. Elle va se reproduire, se multiplier et rester dans le temps. Peu importe ce qui se passera. Depuis que tu as des moments de puissance et de faiblesse, ne vois-tu pas que tes ennemis arrivent à revenir planter dans ta vie ce que tu avais réussi à enlever? Depuis que tu as accepté cette spiritualité qui te dit tu peux être fort aujourd'hui et faible demain, ne vois-tu pas que la situation dans ta maison a changé? Nous devons d'être constants. Nous devons de pouvoir avoir l'ADN du Christ. Cet ADN nous donne d'avoir une habitude. Et l'habitude devient une seconde nature. Maman, quel est ton programme de prière chez toi à la maison? Quelles sont tes heures de prière, tes jours de jeûne? Comment entretiens-tu la flamme que Dieu t'a prêtée? Est-ce que c'est que dans les plaintes, tu la manifestes? Est-ce que c'est que dans l'inquiétude, tu la manifestes? Est-ce que tu pries aujourd'hui puissamment et demain tu replonges? Enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de problème. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas un manque. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas un désir d'atteindre un certain niveau de vie. Mais nous, les enfants de Dieu, on a chargé la galère comme notre ami. On a chargé les pleurs comme notre ami. On a chargé le manque comme notre ami. Parce qu'on se préoccupe de toutes ces choses. La loi nous dit quoi? Nous devons d'abord penser au ciel, penser à la mission que Dieu nous donne, penser premièrement au royaume et la justice, pour que le reste nous soit donné par-dessus tout. Mais là, il y a des gens qui s'inquiètent parce que demain, ils n'ont pas de sac de riz. Alors que Dieu a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie, et ils le savent, la première livraison à domicile qui a eu lieu sur terre, c'est Élie qui est nourri par des corbeaux. Comment un homme comme toi et moi peut toucher le cœur de Dieu au point où, pour éviter qu'il y ait des traites qui savent où il est caché, Dieu suscite des corbeaux, ceux qui sont censés être des oiseaux de malheur, ceux qui mangent la chair humaine, ce sont eux qui sont venus le nourrir. Tu dois juste chercher à être en harmonie avec Dieu. Même tes ennemis t'enverront de l'huile. Même tes ennemis t'enverront du blé. Maman, tant qu'on pense à nous et à nous, on se torture l'esprit parce que nous ne sommes pas programmés pour nous inquiéter de notre vie. Nous sommes programmés pour déposer tout entre les mains de l'Éternel. Il dit, prenez mon joug, il est léger, il est doux. Donnez-moi vos fardeaux. Si vous êtes fatigué et chargé, je vous apporterai le repos. C'est son travail. Mais nous, on veut faire le travail du Christ. Et c'est parce qu'on n'a pas la capacité de pouvoir réagir comme le Christ. C'est parce qu'on n'a pas la capacité de faire le travail que Christ veut opérer dans notre vie qu'on souffre. Regarde, tu vas te rendre dépressif. Tu vas finir par laisser l'esprit du suicide te dominer. Tu vas finir par réjouir le cœur de tes ennemis. Ils veulent que tu t'inquiètes. Ils veulent que tu pleures. Ils veulent que ton cœur soit rempli de chagrin. Ils veulent que tu t'inquiètes de demain. Parce qu'ils savent que c'est la malédiction, c'est s'auto-maudire. C'est s'auto-bloquer, s'auto-détruire. Ma soeur, nous sommes en train de donner un message, s'il te plaît.
Il y a beaucoup de personnes ici qui ont échoué à leur examen. Écoute le message et tu comprendras comment prier. Ils veulent que tu te lamentes. Ils veulent t'empêcher de voir que Christ est la solution. Ta vie là, c'est un mystère. Et Dieu t'a donné le secret de ce mystère. La loi dit qui connaît l'esprit de l'homme que l'homme lui-même. C'est ton esprit qu'ils ont questionné et ils ont su tes ambitions. C'est ton esprit qu'ils ont questionné et ils ont su la faille dans ton mariage. Tout ce que l'ennemi veut, c'est te rendre captif. Pas tes pensées inquiètes, pas la peur d'échouer, pas les pleurs. Mais maman, la solution c'est laquelle? À un moment donné, un chrétien ne doit plus être un dormeur. À un moment donné, tu mets le sommeil à côté. Je te dis la vérité. Les heures auxquelles ils montent eux aussi pour aller travailler, montent à ces heures aussi. Les heures auxquelles ils vont travailler contre ta vie, présente-toi aussi à ces heures. Les heures qu'ils utilisent pour envoûter ta journée, montre-leur que tu es éveillé à ces heures. À un moment donné, vends ton sommeil au Christ. Donne-lui ta nuit. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits qui sont faites pour récupérer ce qu'on a perdu. Il y a des nuits qui sont faites pour récupérer ce qu'on a perdu. Il y a des nuits qui sont faites pour récupérer nos enfants perdus. Il y a des nuits qui sont faites pour ramener le cœur de notre femme, ramener le cœur de notre mari à nous. Il y a des nuits qui sont faites pour ramener notre destinée à nous. Il y a des nuits qui sont faites pour ressusciter ce qui était mort en toi. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Alors, ils ont procédé par un vent pour t'assoupir. Dès que tu ouvres la bouche, tu bailles, tu es fatigué. C'est au moment où tu décides de prier que l'esprit se pose sur toi. Et il te remplit de lourdeur, il te remplit d'assoupissement, il te remplit de fatigue, il te remplit de paresse. Parce qu'il est conscient que cette nuit-là, c'est une nuit dans laquelle, si tu pries, il est possible que tu ouvres les écluses des cieux. Sachez discerner ce qui se passe autour de vous. Sachez discerner ce qui se passe autour de vous. Il y a des fois où l'esprit est venu se poser sur toi. L'Éternel était en train de te faire comprendre que tu ne devais pas dormir. Tu tournais dans ton lit en rond. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté sur ton portable jusqu'à 4 h du matin. De 22 heures jusqu'à 4 heures. De 23 heures jusqu'à 4 heures. Tu ne dors pas. Tu tournes sur les réseaux sociaux. Tu tournes devant la télé. Tu es là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais en toi, il y a un manque de sommeil. Dieu voulait te dire, ma fille, mon fils, mon élu, cette nuit n'est pas faite pour dormir. Il y a quelque chose dans cette nuit qui peut te revenir. Il y a quelque chose dans cette nuit qui peut te revenir. Mais tu as tourné sur Internet, regardé la nudité. D'autres même ont fini par être poussés pour aller regarder des films pornographiques. Et ils ont saturé leur atmosphère. C'est la vérité ce que je te dis. Je n'ai préparé aucun message. Je t'enseigne par l'Esprit de Dieu. Maman, Jacob ne dormait pas cette nuit-là. Lorsqu'il a repéré un mouvement étrange,
Et il a dit, à cette heure-là, après mes invocations, si je vois un être, c'est que ce n'est pas un homme, c'est un ange. Toi là, viens ici. Ils se sont battus, ils se sont battus, ils se sont battus jusqu'à l'aurore. Le jour était en train de courir pour apparaître. L'ange dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas. Cette nuit n'est pas faite pour dormir. Est-ce que tu comprends ce que je t'enseigne? Son nom a été changé en Israël. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, je vais en Israël. Mais c'est parce qu'un homme a décidé de ne pas dormir. Son nom a changé et il est devenu une nation. Maman, décides-tu d'aborder maintenant une nouvelle vie spirituelle et d'arrêter de te promener d'église en église, de direct en direct de chercher la prière, pour chercher la prière, au lieu de toi-même t'auto-proclamer veilleur pour ta propre destinée? Si ce n'est Jésus, qui va porter ton fardeau? Si ce n'est Jésus qui est trop bon, qui est trop doux, qui va porter ton fardeau? Ici sur la terre, nous tous on a des problèmes. On va prier pour toi une fois, deux fois. Après, là, il y a des problèmes. Et il n'y a pas toi seul qui est enfant de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de prier. Un pasteur ne va pas se limiter sur toi. Même si tu lui donnes 1 milliard, ma soeur, il y a quelqu'un qui va lui donner plus. Donc ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer le prix de ta délivrance. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer le prix de ta liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui va payer le prix de ton bonheur. Lève-toi comme une révoltée en Christ et bats-toi. On sait que depuis que tu es né, on t'a maudit. On sait que depuis que tu es né, on t'a vendu. On sait que depuis que tu es né, ils ont couché avec toi déjà même étant dans le ventre de ta mère. On sait que la grossesse de ta mère était une grossesse à risque. Elle a failli même perdre la vie parce que tu as une grande destinée. Oui, on sait, on sait, on sait, on sait. Maintenant, que fais-tu? Homme de Dieu, lorsque ma mère était enceinte de moi, apparemment, elle a failli perdre la vie. Homme de Dieu, lorsque ma mère était enceinte de moi, un prophète a prophétisé sur ma vie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tout ça? Vous faites, les hommes de Dieu vous donnent que des paroles pour vous fortifier. Mais même la parole pour vous fortifier n'est pas remplie de puissance qui change la vie. Parce que vous comptez trop sur des hommes. Celui qui place sa confiance en l'homme, il vivra la malédiction. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Il y a une étoile en toi qui doit briller. Il y a un bonheur en toi qui doit se manifester. Il y a l'éclat de ta vie qui doit maintenant rayonner. Il y a la grâce que Dieu a mise en toi qui a été étouffée. Et tu veux que quelqu'un d'autre vienne payer le prix pour te sortir de là. Il y a ton enfantement qui a été combattu. On a vendu tes trompes. Et tu veux que quelqu'un d'autre paye le prix. Il n'y a que Dieu seul qui puisse payer le prix pour toi. Des destinées corrompues. Des gens mourront sans voir les bénédictions. Des gens mourront sans être sur le chemin de la gloire. Des femmes mourront sans jamais connaître le bonheur d'être aimé. Il y a des gens ici qui ont vécu une adolescence difficile. Le père ne les a pas aimés. La mère ne les a pas aimés. Ils sont venus à Christ et ils sont tombés dans des assemblées où on a fait que dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais aucune vie n'a été transformée. Il y a des gens ici qui ont besoin aujourd'hui de rencontrer Dieu. Et la rencontre ne se fera pas avec quelqu'un qui va te tenir la main. Moïse n'a pas tenu la main de Aaron, son frère, pour aller sur la montagne. Il est allé tout seul pour rencontrer Dieu.
Élisée n'a pas été enlevé avec Élie, malgré qu'il a vu ce qui s'est passé. Élie tout seul est allé à la rencontre de son Dieu. Enoch a été enlevé. Personne n'est monté avec lui. Même si tu es jumelle, même si tu es un jumeau, le salut est personnel. Qu'attends-tu? L'heure n'est plus à passer le temps sous sa couette, sur son lit. Le temps passe, nous sommes en 2025. Maman, regarde, 10 ans en arrière, tu étais en 2015. 10 ans plus tard, 2025. Regarde, 20 ans en arrière, tu étais en 2005. 20 ans plus tard, 2025. Et que se passe-t-il dans ta vie en 2025? Après que tu aies connu Christ, il y a peut-être 5 ans, 12 ans, 18 ans, 30 ans. Les mêmes problèmes. La même compréhension. Et encore l'esclavage spirituel. Oui, Dieu peut t'emmener dans un ministère pour te faire grandir. Il peut t'emmener dans un ministère pour te donner la clé de ta destinée. Mais si l'homme de Dieu vient te donner les enseignements, que tu ne les appliques pas, rien ne se passera. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham nous a démontré que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À un moment, le Seigneur lui dit: non, Abraham, ce n'est pas la peine que tu me donnes ton fils. Regarde, il y a un agneau là, prends-le. Pendant que tu dors, les sorciers sont en train de chanter. Pendant que tu dors, ils sont en train de saturer ta vie. Je dis, pendant que tu dors, ils sont en train de te salir. Toi, tu vas te réveiller le matin, te laver les dents, prendre ton petit déjeuner, te doucher, aller au travail. C'est ça ta vie. La grandeur qui est en toi, tu risques de ne jamais la vivre. Le pouvoir qui est en toi, tu risques de ne jamais le manifester. Ton mari peut revenir. Ta femme peut revenir. Ta joie peut revenir. Ta lumière peut revenir. Ta paix peut revenir. Si tu décides qu'aujourd'hui, ton bonheur reviendra. N'a-t-il pas dit: invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai? N'a-t-il pas dit: cherchez et vous me trouverez? Demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Ça veut dire, si tu décides et tu te mets en marche, ce que tu veux, tu l'obtiendras. Quand tu décides de frapper, on ouvre. Quand tu décides de demander, on te donne. Quand tu décides de dormir, tu dors. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Dis avec moi: toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. C'est pourquoi, par la puissance de l'Éternel, je viens dans cette nuit récupérer tout ce qui m'a été pris. Récupérer tout ce qui m'a été volé. Récupérer tout ce qui m'a été pris. Récupérer tout ce qui m'a été volé. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère.
récupère ma lumière, je récupère ma joie, je récupère mon travail, je récupère mes diplômes, je récupère mon mariage, je récupère le cœur de mon mari, je récupère le cœur de ma femme, je récupère ma grâce, je récupère ma terre, je récupère tout ce qu'ils m'ont volé, je récupère tout ce qu'ils m'ont pris, je récupère tout ce qu'ils ont détruit, je récupère ma joie, je récupère mon enfantement, je récupère ma richesse, je récupère mes projets. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Cette nuit, j'allume la flamme de la prière. Cette nuit, j'allume la flamme de la prière. En cette nuit, j'allume la flamme de la prière. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Dans toutes les nuits, je ne dois pas manger. Cette nuit, je ne mangerai pas. Cette nuit, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas en rêve. Je ne boirai rien en rêve. Je ne danserai pas en rêve. Au nom de Jésus. Toutes les nuits ne sont pas faites pour manger dans mon sommeil. Toutes les nuits ne sont pas faites pour boire dans mon sommeil. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir dans mon sommeil. Toutes les nuits ne sont pas faites pour me faire violer pendant que je dors. Cette nuit est une nuit différente. Cette nuit est une nuit différente. Cette nuit est une nuit différente que tous ceux qui entraient dans la nuit pour aller programmer des sorts, des malédictions et des envoûtements contre ma vie soient frappés, soient frappés, soient frappés, soient frappés, soient frappés au nom de Jésus. Cette nuit n'est pas faite pour que je sois une victime. Cette nuit n'est pas faite pour que je sois une victime. Cette nuit n'est pas faite pour que je sois une victime. C'est eux qui sont mes victimes. Je les détruis, 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 je les détruis. Ciel, crache des pierres. Ciel, crache des pierres. Comme au temps de Josué, les pierres sont tombées du ciel sur la tête de ses ennemis. Ciel, crache des pierres. Ciel, crache des pierres. Ciel, crache des pierres. Fais pleuvoir des pierres. Fais pleuvoir des pierres. Fais pleuvoir des pierres. Au nom de Jésus. Ciel, crache du feu. Ciel, crache du feu. Crache du feu. Crache du feu. Ciel, crache du feu. Au nom de Jésus. Contre quiconque est en train de prévoir la mort, le blocage, l'échec, le retard dans ma vie. Je déprogramme en ce jour. Je déprogramme en cette heure tout ce qui a été programmé contre moi dans les jours à venir. Tout ce qui a été programmé contre mon mariage dans les mois à venir. Au nom de Jésus. En ce jour, je déprogramme. En ce jour, je déprogramme la programmation de l'ennemi. L'horloge de l'ennemi est cassée, est cassée, est cassée, est cassée, est cassée. Le calendrier de l'ennemi est jeté au feu, est jeté au feu, est jeté au feu, est jeté au feu. Cette nuit, je crève les yeux de ceux qui m'espionnent. Je casse les caméras, je casse le miroir, je casse les écrans, tous les moyens par lesquels ils réussissaient à m'espionner. Cette nuit, j'ai détruit. Cette nuit, j'ai détruit. Cette nuit, j'ai détruit. Cette nuit, j'ai détruit. Au nom de Jésus. Ceux qui essaieront de se faire passer pour des récalcitrants, j'ordonne un couvre-feu. J'ordonne un couvre-feu. Que personne ne sorte de chez lui. Que personne ne sorte de son corps. Au nom de Jésus. Que l'armée de l'Éternel rôde dans les rues. Que l'armée de l'Éternel fasse la nuit. Mène la garde. Au nom de Jésus-Christ. Qui sillonne les rues du monde. Qui sillonne les eaux du monde, qui sillonne les forêts du monde, qui sillonne les cimetières du monde, qui sillonne les profondeurs des terres, qui sillonne le premier, le deuxième ciel, au nom de Jésus. Que l'armée de l'Éternel sillonne, sillonne. Cette nuit, j'ordonne un couvre-feu, j'ordonne un couvre-feu. Quiconque osera sortir de son corps ne rentrera plus. Quiconque osera sortir de son corps pour répondre à une réunion satanique, une réunion occulte, une réunion sorcellerique, ne rentrera plus dans son corps, ne trouvera plus la porte de son corps. Quiconque sortira de son corps cette nuit, je déplace son corps, je déplace son corps, je déplace son corps au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui me combattent, tous ceux-là qui s'associent contre moi, cette nuit, j'explose, j'explose, j'explose votre tête, je vous décapite, je vous décapite. Tronçonneuse de l'Éternel, mets-toi en marche. Tronçonneuse de l'Éternel, mets-toi en marche. Détruis-les, détruis-les au nom de Jésus. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Tu vas voir que lorsqu'on va finir la prière, tu vas dormir en paix. Si tu t'es oppressé dans la nuit, ça n'existera plus. Et si dans la journée de demain, des choses bizarres étaient programmées, on est en train de les détruire. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu m'écoutes dans ton pays. Peut-être qu'il est 2 heures chez toi.
Peut-être qu'il est 1 heure chez toi. Peut-être même qu'il est 15 heures chez toi. Mais cette prière est une prière qui prend son envol dans le temps. Écoute-moi très bien et n'oublie pas ce que je vais te dire. Lorsqu'un enfant de Dieu prend sa vie en main, Dieu lui octroie une puissance afin qu'il se délivre lui-même. Lorsqu'un enfant de Dieu prend sa vie en main, l'Éternel lui donne une puissance pour qu'il se délivre lui-même. L'autodélivrance existe. Si l'auto-sabotage existe, c'est que l'autodélivrance existe. Tu peux t'auto-délivrer de la masturbation. Tu peux t'auto-délivrer du mensonge. Tu peux t'auto-délivrer de la pauvreté. Tout dépend des types de prières. Je ne sais pas qui te pousse un rêve. Je ne sais pas qui te pousse tout le temps en rêve. Je ne sais pas quel chien t'a mordu. Quel serpent t'a entrelacé. Je ne sais pas quelle nourriture on t'a donné à manger. Mais écoute-moi très bien. Cette nuit, tu recevras ta délivrance. Je ne sais pas ce qui existe dans ton mur. Tu dors, tu entends des respirations. Comme si dans le mur, il y avait un être vivant. Je ne sais pas la fondation du bâtiment dans lequel tu habites. La fondation de la maison dans laquelle tu habites. Je ne sais pas ce qui a été enterré, ce qui a été versé ou quel esprit contrôlait ce territoire. Mais cette nuit, il va s'en aller. Je ne sais pas les esprits qui rôdent sur ta toiture. Je ne sais pas les démons avec qui tu cohabites et qui t'enlèvent la paix du cœur. Mais cette nuit, ils s'en iront. Je ne sais pas qui est dans ta salle de bain et lorsque tu te douches, tu as peur. Qui est dans ta cuisine et à une certaine heure, tu as peur. Ni qui vit dans ta maison. Mais cette nuit, ils s'en iront. Dis avec moi. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. Cette nuit est une nuit extraordinaire, car l'armée des anges de l'Éternel est avec moi. Je détruis donc tout esprit, tout reptilien, tout extraterrestre, tout dragon des montagnes, tout dragon des eaux, tout capitaine des eaux qui combat, qui m'espionne, qui m'entoure. Je détruis votre puissance. Je vous chasse. Sortez, 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 sortez de mon corps, de ma maison et ne revenez plus jamais. Ce soir, je faisais la délivrance d'une femme. C'était terrible. Les esprits ne voulaient pas partir. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quelle est la porte par laquelle il la maintienne? Et il me dit son cœur. Alors dès que j'ai dit, ton cœur a enfermé tellement de problèmes. Ton cœur a enfermé tellement de blocages, tellement de déceptions, que c'est par là il te tient. La manifestation des démons ont commencé parce qu'ils ont été localisés. Dis avec moi, Seigneur, localise mon problème ce soir. Éternel, localise mon problème en ce jour. Rabbi, localise mon problème en ce jour. Seigneur, localise mon problème en ce jour. Seigneur, localise ma situation. Seigneur, localise mon problème. Localise mon problème. Localise le but du retard dans ma vie. Localise le but du rejet dans ma vie. Seigneur, localise le but de la pauvreté dans ma vie. Seigneur, localise, 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 localise et foudroie en plein cœur l'esprit caché derrière cette situation.
Seigneur, localise le problème de manque d'argent et foudroie l'esprit caché derrière le manque d'argent. Seigneur, localise mon problème de colère et foudroie l'esprit caché derrière la colère. Seigneur, localise mon problème de procrastination et foudroie l'esprit caché derrière la procrastination. Seigneur, localise mon problème de masturbation et foudroie l'esprit caché derrière la masturbation. Seigneur, localise mon problème de stagnation et foudroie l'esprit caché derrière la stagnation. Seigneur, localise et détruis-les. Alléluia. Cette nuit est une nuit qui annonce la gloire de Dieu dans ta vie. Pourquoi est-ce que je me permets de dire cela? Je me permets de dire cela parce que il y a des prières qu'on aborde. Il y a des sujets de prière qu'on aborde, poussés par l'Esprit de Dieu, qui ne peuvent être que le moyen par lequel Dieu veut passer, le tremplin par lequel Dieu veut étendre sa gloire dans ta vie. Je te dis la vérité. C'est un tremplin, cette prière, pour que là, je vois une méduse. Je vois une méduse remplie de serpents. Je vois une méduse remplie de serpents. Si quelqu'un a été vendu à une méduse, je t'arrache de cette vente. Dites avec moi, si quelqu'un m'a vendu, pour avoir le pouvoir, pour avoir la popularité, pour avoir la réussite, si quelqu'un m'a vendu pour avoir la gloire du monde, pour être chef, si quelqu'un m'a vendu pour prospérer, aujourd'hui, le prix de la vente est cassé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai été vendu à la sorcellerie de mon village, si j'ai été vendu au bois, aux forêts, aux démons des eaux et des esprits de forêt, si j'ai été vendu aux entités territoriaux, aux princes des ténèbres, si j'ai été vendu à la fornication extrême, si j'ai été vendu au blocage extrême, si j'ai été vendu à la manipulation, si j'ai été vendu au retard, aujourd'hui, je brise ce pouvoir de vente qui a eu lieu dans ma vie par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne me racheter de la vaine manière de vivre de mes pères, de mes ancêtres, de mes aïeux, de mes collègues, de mon copain, de ma copine. Sang de l'Éternel, rachète-moi, 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 récupère-moi, rachète-moi et récupère-moi. Seigneur, cette nuit n'est pas faite pour dormir. Je récupère tout ce qu'on m'a pris, tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a caché, les bénédictions que j'ignorais avoir, la grâce que j'ignorais avoir, qui a été obscurcie dans ma vie à cause d'une imposition de main. Aujourd'hui, Seigneur, que ton feu fasse briller mon étoile. Seigneur, que ton feu fasse rayonner mon éclat. Seigneur, que ton feu fasse allumer la lumière en moi. Au nom de Jésus, si un homme, une femme qui se disait servant ou serviteur de Dieu, frère en Christ, m'a imposé la main et a noirci ma vie, Jésus, que ton feu vienne m'éclairer, que ton feu vienne m'éclairer, que le feu de l'Éternel brûle maintenant dans la direction de ma gloire, brûle dans la direction de ma lumière et puisse polir mon étoile. Alléluia. Seigneur, tu répètes toujours après moi. Il y a des gens, on sait qu'ils sont en train de dormir. C'est-à-dire Dieu lui-même, il crée une circonstance pour toi parce que cette nuit, tu as quelque chose d'important à récupérer. Mais tu dis non, les esprits, chantez pour que je dorme. Tu vas dire avec moi. Par ta puissance, par ton feu et par ton tonnerre. Par ta puissance, par ton feu et par ton tonnerre. Par ta puissance, par ton feu et par ton tonnerre. J'explose maintenant. J'explose maintenant. J'explose
j'explose maintenant. J'explose maintenant les lieux de rencontre occultes. J'explose maintenant. Vous savez, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et nous adressons une prière ensemble, la loi de l'unité fait de sorte à ce que cette prière ait un impact systématique dans notre vie. Pendant que nous sommes en train de prier, tout ce que nous disons a un sens, tout ce que nous disons a une forme, tout ce que nous disons est réel. Tout ce que nous disons est réel. Vois ce que tu dis en train d'agir. Vois ce que tu dis en train de travailler. Vois le tonnerre que tu invoques en train de gronder. Vois la foudre que tu appelles en train de frapper. Vois la terre sur laquelle tu parles en train de trembler. Vois tes ennemis en train de fuir. Dis avec moi, je vois mes ennemis en train de prendre la fuite. Je vois mes ennemis en train de prendre la fuite. Je vois mes ennemis en train de prendre la fuite. Je les vois abandonnés. Je les vois abandonnés. Je les vois abandonnés. Je vois mes ennemis perdre de pouvoir. Je les vois perdre de contrôle. Je les vois se disperser. 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 Je vois mes ennemis en train d'être... Oh my God, j'ai vu des gens qui sont en train de courir parce qu'il y a un feu qui est en train de les poursuivre. Dis avec moi, je vois le feu en train de poursuivre mes ennemis. Je vois le feu en train de poursuivre mes ennemis. Je vois le feu en train de poursuivre mes oppresseurs. Je vois le feu en train de poursuivre mes adversaires. Je vois le feu en train de les poursuivre. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, coup après eux. Feu, coup après eux. Coup, poursuis-les. 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 Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. Feu, poursuis-les. 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 Coup après eux. Feu de l'Éternel. Coup après eux. Feu de l'Éternel. Tu sais te déplacer. Ce qui veut dire, tu as des pieds. Tu peux voir. Ce qui veut dire, tu as des yeux. Tu peux entendre. Ce qui peut dire, tu as des oreilles. Tu peux toucher. Ce qui peut dire, tu as une main. Oui, feu de l'Éternel. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Cours après eux. Cours après eux. Cours après eux. Pourchasse-les. Pourchasse-les. Pourchasse mes ennemis. Pourchasse mes adversaires. Pourchasse ceux qui ne m'aiment pas. Pourchasse ceux qui me combattent. Pourchasse ceux qui m'ont envoûté. Pourchasse ceux qui m'ont vendu. Pourchasse-les. Au nom de Jésus. Quelqu'un est-il en train de prier ou en train de me regarder prier? En tout cas, moi, j'ai prié pour moi. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Maman, si tu veux écouter une musique pour fortifier ton âme, sans marcher dans l'esprit de la musique, tu vas échouer. Si tu veux finir de chanter, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas échouer. Et après, tu ne fais pas ce qu'il faut pour ne pas échouer, tu vas échouer. Si tu veux qu'on prie pour ton examen, et puis tu n'étudies pas, quel miracle veux-tu? Ce n'est pas le fait de chanter qu'il y a une prophétie sur ta vie. Ce n'est pas le fait de chanter pour dire qu'il y a une gloire sur ta vie. Ce n'est pas le fait de chanter pour dire qu'il y a l'honneur dans ta vie, le mariage dans ta vie qui va faire de telle sorte que tu vas vivre cela. C'est quand tu vas accomplir ce qu'il faut faire pour que cette prophétie s'accomplisse que tu la verras. Maman, des prophètes et des prophètes remplis du Saint-Esprit ont dit un mot dans ta vie quand tu es arrivé à la maison. Qu'as-tu fait? Des prophéties ont sonné dans ta vie. Homme de Dieu, ce que vous me dites là, c'est une confirmation. On me l'a déjà dit à Danané, on me l'a déjà dit à Guibérois, on me l'a déjà dit à Mankono, on me l'a déjà dit au Tchad, on me l'a déjà dit à Bamako, à Cotonou, on me l'a déjà dit je ne sais où. On te l'a déjà dit, on te l'a déjà dit. Tous les jours, on doit confirmer ça dans ta vie. Tu ne veux pas vivre cela aussi? On te l'a déjà dit, on te l'a déjà dit. Tous les jours, c'est à toi on confirme. Mais où est ça?
Pourquoi ne vois-tu pas? Pourquoi ne touches-tu pas ce qui est censé t'appartenir? Parce que tu as été dans l'émotion. Parce qu'après avoir entendu, tu es resté là comme un manchot spirituel et un bobo, un muet qui ne peut pas parler sur sa vie et qui ne peut pas battre des mains. Tu es resté là comme une personne amputée spirituellement à la même place. Je ne suis pas ici pour prêcher un message qui viendra te donner espoir. Je ne suis pas là pour donner espoir à quelqu'un. Espoir, 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 ça ne mène nulle part. On dit que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création elle-même, elle brûle d'envie de voir des femmes et des hommes qui prennent leur vie en main. La création elle-même est pressée pour être soumise à ton autorité. Le bois veut que tu dises, bois. Tous ceux qui ont utilisé le bois pour me maudire ou pour me détruire, je t'ordonne de te retourner contre eux. La création veut que tu dises, terre, tous ceux qui m'ont enterré, va les chercher et avaler. C'est la vérité. C'est la vérité. Paul n'a pas été disciple de Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas reçu les enseignements du Christ de manière directe comme Pierre, comme Matthieu, comme Marc, Luc, Jean et autres. Paul était un persécuteur agréé. Saul de Tarse était un persécuteur agréé, mais il était convaincu qu'il était en train de travailler pour Dieu. Et que tout ce que les gens disaient comme évangélisation là, c'était de l'abomination. Donc pour lui, il faisait bien son travail pour Dieu. C'est pourquoi l'Éternel l'a recruté, parce qu'il a vu son cœur. Il a vu qu'au fond de lui, il était en train de servir un autre Dieu, croyant que c'était le vrai Dieu. C'est pourquoi il a dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En vérité, tu crois que tu es en train de me servir, mais tu es en train de me persécuter. Bon, ok, voici, tu vas désormais travailler pour moi. Mais lorsque Paul a reçu la conversion, il a fait des choses extraordinaires même que Pierre. Il a voyagé en Turquie. Il a voyagé sur l'île de Malte. Il a voyagé dans des pays, à Rome, en Italie, pour aller annoncer l'évangile. À plusieurs reprises, son bateau a fait un naufrage. Il a dormi sous les eaux pendant 3 jours. Allez lire la Bible. Il est mort, il est revenu. On l'a lapidé jusqu'à... Il est mort. Et on l'a traîné en dehors de la ville. Là-bas, il est ressuscité. Comment un homme comme toi et moi, qui n'a pas vu Jésus, mais qui a été choisi par Jésus, peut être capable de faire des exploits, de prendre sa vie en main, au point où il dit, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il se répand, c'est-à-dire il luttait avec sa chair, au point où il a décidé de ne pas se marier, parce qu'il dit, si je me marie, je risque de me mettre en colère. Un jour, je préfère rester comme ça. Moi, c'est ma consécration avec l'Éternel. Je ne vais rien rater. C'était un homme éduqué, un homme qui travaillait avec les rois, un homme riche. Mais quand il est devenu fils de Dieu, il a progressé dans la foi. Il a cherché Dieu parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de le voir comme les autres. Pierre pouvait témoigner de Christ vivant, mais Paul pouvait recevoir le témoignage de Christ. Il a fait du témoignage son témoignage. Il a fait
du témoignage de Christ son témoignage. Et il a décidé d'être un imitateur du Christ. Alors, la pleine puissance de Dieu est descendue sur lui et il a commencé à faire des exploits. Paul est devenu un autre homme. Ma soeur, tu dois devenir une autre femme. Frère, tu dois devenir un autre homme. Nous n'avons pas vécu avec Jésus. Nous avons entendu son témoignage. Nous devons faire de son témoignage notre témoignage. Notre témoignage. Tu peux changer le cœur de ton patron en ta faveur. Oui. Tu peux retourner une situation qui était en train d'être négative pour toi en une situation positive. Mais c'est nous qui avions le pouvoir. N'est-ce pas, enfant de Dieu? C'est à nous que le pouvoir nous a été donné. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le Saint-Esprit. Je vous ai donné mon sang. Je vous ai donné mon souffle. Je vous ai donné mon ministère. Qu'est-ce qu'on veut encore? Tu peux appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit sera en toi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Tu peux appeler l'Esprit de l'Éternel dans ta vie. Et tu vas voir que tu feras des exploits. Maman, moi que tu es en train d'écouter prêcher, les pièges que l'ennemi met sur mon chemin, les problèmes qu'il suscite, les attaques proviennent de partout. Je suis un homme. Des fois, j'arrive à voir les attaques, des fois, j'arrive à ne pas les voir. Et quand je ne les vois pas, elles explosent dans ma vie. Mais je m'attends à cela parce qu'il y a forcément des représailles quand tu pries. Il y a forcément des représailles quand tu es dans le combat spirituel. Quand tu décides d'être un soldat de l'Éternel, toute ta vie c'est sur le champ de bataille. Armé des âmes lourdes. Si tu ne tires pas, on tire sur toi. Enfants de Dieu, qu'attendons-nous pour nous éveiller? Enfants de Dieu, depuis 14 heures jusqu'à 1 heure, j'étais dans un programme de prière. J'ai fini, je suis en train de te parler du Seigneur. Je ne me fatigue pas. Je ne dors pas. Si, mais j'ai une mission qui a un temps qui lui est donné sur terre. Et je me dois de faire bien cette mission. Sinon quelqu'un d'autre le fera pour moi et à ma place. J'ai une mission qui m'a été donnée. C'est quoi la fatigue? C'est l'assoupissement. Relève-toi. 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 Le monde t'attend. Il y a quelqu'un qui a besoin de t'entendre lui parler du Christ. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton témoignage. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi pour être sur le chemin de la vérité et de la vie. Mais tu es dans les Netflix. Les chrétiens, tu finis de prier avec eux. Quand tu regardes les statuts WhatsApp, musique mondaine. Ils filment même les moments où il y a la boisson sur la table. Mais ils ont fini de prier. Et ils vont encore se remettre dans des liens. Après ils disent, depuis que je suis dans ces ministères-là, depuis que je suis dans cette église-là, ma vie n'avance pas. Tu veux quelle vie qui avance? Toi-même ta vie que tu as salie. Elle ne peut pas avancer. Elle va reculer 10 000 fois. Parce que tu as tendu la pêche à l'ennemi. C'est la vérité. On a abusé de l'amour, de la gentillesse du Saint-Esprit. Et celui-ci ne se laisse plus berner. C'est celui qui mérite qu'il expérimente. Dis avec moi, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Toutes
Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Dans cette nuit, moi, je récupère ma vie. Je récupère mon âme. Je récupère ma paix. Je récupère ma joie. Je récupère ma grâce. Je récupère mon foyer. Je récupère mon bonheur. Oufoué, que Dieu te bénisse. Corinne, que Dieu te bénisse. Ainsi que toutes les personnes connectées. Regarde ce que je vais t'annoncer. Il y a des nuits, si tu avais accepté d'être éveillé, tu aurais transformé ton monde. Regarde. Le diable est venu comme un vent dans ta maison. Parce qu'il t'a entendu dire, cette nuit, je dois prier. Le secret pour déjouer les plans de l'ennemi, c'est de le prendre en dépourvu. Regardez, dans le groupe WhatsApp, il a été annoncé qu'on priera à 4 heures, n'est-ce pas? Mais je me suis connecté à 2 heures. Parce que on a dit 4 heures, il nous attend. Donc on vient avant lui pour lui montrer que notre Dieu est plus sage. C'est comme ça. Et moi, quand je viens me connecter, je ne me préoccupe pas de s'il y aura 1 personne, 2 personnes ou 3 personnes. Je viens faire mon travail. Et Dieu permettra toujours qu'il y ait 1 personne pour entendre son message. Quand même, ce n'est pas le dernier de la classe, il est le premier. Maman, la sorcellerie a dominé ta vie parce qu'elle ne dort pas. Maman, pendant que tu dormais, ils ont vu ta gloire venir car ils ont un calendrier maléfique qu'ils consultent pour voir les jours heureux de ta vie. Et ils l'ont volé. Et aujourd'hui, tu vas dire, je récupère les jours heureux de ma vie que vous aviez volés. Je récupère les jours heureux de ma vie que vous avez volés. Je récupère les jours heureux de ma vie que vous avez bloqués. Je récupère les dates heureuses, les mois heureux, les années heureuses que je n'ai pas vécues. Je les récupère et je les vis en 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne t'es pas encore abonné au compte, abonne-toi. Si les prières te font du bien. Nous avons également un compte YouTube, Jonathan Yedo, Jonathan, espace YEDO. Nous avons aussi un livre que nous avons écrit, Le pouvoir de ton aura, qui est à 8000 francs CFA sur le territoire de l'Afrique et à 15 € sur le territoire de l'Europe et autres. Le pouvoir de ton aura, lorsque tu l'appliques, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Seigneur, je récupère ma joie. Seigneur, je récupère mon foyer. Seigneur, je récupère ma grâce. Seigneur, 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 je récupère mon histoire. Seigneur, je récupère mon histoire. Seigneur, je récupère mon histoire. Seigneur, je récupère, 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 je récupère ma joie, je récupère ma joie, je récupère ma joie, je récupère ma joie. Seigneur, je récupère mon travail. Seigneur, je récupère mon voyage. Seigneur,
Seigneur, je récupère ma destinée. Seigneur, je récupère, que cette nuit soit une nuit de récupération. Je récupère. Je mets tout dans mon véhicule spirituel. Je mets tout dans ma voiture spirituelle. Et je démarre. J'avance. Je conduis ma voiture avec mes biens à l'intérieur. Alléluia. Nous sommes déjà à la fin. Comprenez? Nous avons plus que 10 minutes. Et on se dit à demain. Demain, nous serons connectés aussi à pareille heure. Tu as dit maintenant avec moi. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre la volonté de mes ennemis. Dis-le avec vie. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre la volonté de mes ennemis. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre la volonté de mes ennemis. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre la volonté de mes ennemis. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre le programme de mes ennemis. Dans ce mois de juillet, je refuse de vivre le désir de mes ennemis. Au nom de Jésus, je vis ce que je veux vivre. Je vis le bonheur, je vis les bonnes rencontres, je vis la joie, je vis la santé, je vis la grâce. Amen. C'est comme ça qu'on prie. Tu dois refuser de vivre la volonté de quelqu'un d'autre. Et tu dois maintenant imposer ta volonté. Amen. S'il n'y a pas l'appel dans ta maison, tu peux dire avec moi, Seigneur, dans ce mois de juillet, je refuse de vivre la braise que mes ennemis ont allumée. Parce que quand dans une maison, il y a des problèmes, c'est le feu qui a été allumé. C'est le feu qui a été allumé. Dis avec moi, j'éteins toute braise allumée dans le foyer pour qu'il y ait querelle. J'éteins toute braise, tout feu allumé dans le foyer pour qu'il y ait mésentente. Je les éteins au nom de Jésus. Je vais te montrer 2-3 prières avant de te laisser poursuivre ta nuit. Tu vas répéter après moi. Gloire à toi, Seigneur. Nous savons tous qu'il a été annoncé comme le Messie. Et en espagnol, le Messie, c'est Messie. Sauf que, dans cette langue, quand on prononce Messia, il y a une puissance qui accompagne son nom. Tu vas donc dire avec moi, Messia, me voici en ce jour. Messia, délivre-moi en ce jour. Messia, localise-moi en ce jour. Messia, libère-moi du secteur de la captivité. Messia, embrase les pièges de mes ennemis. Messia, détruis les fondations de mes ennemis. Alléluia. Hey, tout veut se casser chez moi ici déjà. Messia, annule les malédictions dans ma vie. Messia, je t'invoque dans ma vie. Alléluia. Messia, viens me défendre. Messia, viens me défendre. Messia, viens me défendre. Viens me défendre. Messia, j'ai besoin de toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas encore compris le mystère de ce cri. Pendant que certains l'ont compris et sont en train de pousser ce cri avec foi et puissance, l'esprit du Messie est en train de se mouvoir. Parce que j'ai vu comme un vêtement
qui part d'un sens à un autre. Linda Baba. On va reprendre encore. Messia, me voici. Messia, me voici. Messia, ma situation. Messia, ma situation. Messia, ma situation. Messia, 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 Messia. On a deux sœurs qui prient avec nous. Vous savez, lorsqu'elles ont rencontré le ministère, c'est deux sœurs qui ont été initiées au satanisme. Le Seigneur m'en est témoin et je vous rends ce témoignage. Elles ont été initiées au satanisme. Elles ont cru que c'était dans une église qu'elles partaient, alors que c'était dans une loge. Et quand elles ont décidé de sortir de la loge, elles ont commencé à être combattues, réclamées. Alors, elles ont toutes deux décidé de se donner des moments de jeûne. Et un jour, l'une d'entre elles est tombée sur notre live. Lorsque nous avions 7 jours de jeûne et de prière. Là où on a traité l'âme fragmentée, l'âme ensevelie, tout ça. Et chaque jour, quand on a fait le programme, les sujets correspondaient à ce que Dieu leur demandait. Dieu leur disait de prier. Chaque jour, quand on a prié pour un sujet, le sujet correspondait à ce que Dieu leur avait donné alors qu'on ne s'était pas parlé. Elles disent, papa, on a compris que nous sommes des révolutions en Christ. Quand ma soeur m'a envoyé les liens du direct, elle dit, il y a un prophète qui est en train de faire un programme. Et le sujet pour lequel il est en train de prier aujourd'hui, c'est le même sujet que nous. Et ils sont dans 7 jours de jeûne. Ma soeur, viens, on va suivre, on va voir. Et tous les jours qui sont passés, c'était le programme que Dieu leur avait donné. Et elles sont restées. Ah, my God. Quelle connexion avec la pensée de Dieu. Je veux te dire quoi? Le cri que tu refuses de pousser n'est pas ordonné par un homme, mais par le divin. Parce que ce n'est pas un homme qui est prophète. C'est l'Esprit de Dieu en lui qui est le prophète. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui oriente dans la direction qu'il veut. Messia doit ébranler les prisons dans lesquelles tu es. Messia doit te sortir du secteur de la captivité. Là où on a capturé ta vraie vie. Prépare-toi à pousser le cri avec moi avant qu'on se laisse. Lorsque je vais te donner le signal, tu vas répéter après moi. Il y a des esprits qui ont commencé à s'agiter dans les maisons. Une fois, je vous enseignais que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il peut y avoir des choses étranges qui se passent dans notre vie, dans nos maisons. Les esprits peuvent être là et ils vont se manifester, casser les choses, bouger à gauche, bouger à droite. Des témoignages ont suivi. Des nourritures ont été mangées, on ne sait pas qui a mangé sur la table alors que les enfants ne sont pas là. Des bruits ont été entendus dans les plafonds, dans des maisons. Le jour qu'on a fait ce programme, j'ai dit, quand on va commencer à crier Messia, me voici. Vous savez ce que je vais entendre? Chaînes brisées. J'ai vu des chaînes qui vont commencer à péter, à s'éclater. Prépare-toi. Je bénis ton nom de ce que tu es Dieu. Jésus, Yahweh, c'est toi que nous prêchons ici. Yahweh, que la gloire te revienne. Alors tu vas dire avec moi.
Je ne comprends pas votre question. Vous dites quoi? Il y a des esprits qui ont commencé à s'agiter chez vous. Tu as dit avec moi, Messie, me voici. Messie, me voici. Messie, me voici. Messie, me voici. On va faire un programme pour prier uniquement avec ce mystère. Et vous allez voir. Dis avec moi, Messie, me voici. Messie, me voici. Messie, me voici. Messie, me voici. J'ai commencé à sentir dans mes pieds le feu. J'ai commencé à sentir le feu qui est en train de monter en moi. Le Seigneur m'a témoin, la chaussure que j'ai portée, les sandales que j'ai portées chez moi ont commencé à chauffer. Regardez, c'est-à-dire je mets même la main et la plante de mes pieds est toute chaude parce que je me suis connecté. Dis avec moi, Messie, me voici. 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 Messie, visite-moi. Messie, visite-moi. Messie, visite-moi. Messie, visite-moi. Messie, visite-moi. Les sentiers sont aplanis. Des chemins montueux sont brisés. Des malédictions sont embrasées par le feu. Le tonnerre est en train de gronder. La création est en mouvement. Des restitutions ont commencé. Des restitutions ont commencé. On vient de te donner ton salaire. Qui ici a son salaire bloqué? Qui ici est victime d'un retard de paiement? Son salaire bloqué. L'Éternel me parle de déblocage de salaire. Ta petite soeur a son salaire bloqué. Son salaire est débloqué. On va lui donner son argent. Seigneur, des gens à qui on doit rembourser leur argent ont crié Messie, alors que l'esprit du Messie commence à se mouvoir et que l'autorité du Messie ordonne aux créanciers de leur restituer le bien. Et je prie pour toute personne ayant son salaire bloqué de vivre le déblocage. Que la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur veille sur vous. Que votre nuit soit agréable. Que votre âme soit en paix. Que personne ne vous viole. Que personne ne vous donne à manger. Que personne ne vous maudisse. Que personne n'urine sur vous. Que personne ne défecte sur vous. Que personne ne vous accuse. Que le Seigneur soit avec vous, aujourd'hui et toujours.
Shalom à toutes et à tous. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous avons passé un bon petit moment dans la présence de notre Père et nous serons connectés demain à pareille heure. Soyez tous bénis et que tout ce qui vous a été pris vous soit restitué. Termine avec moi en disant, je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui est à mon ADN, tout ce qui est à mon code. Et je récupère tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Amen. Tu es arrivé qu'ils avaient déféqué sur toi, on t'a sali pour ne pas que tu sois accepté partout où tu passes. Donc lave-toi par le sang de Jésus. Prends un moment de jeûne, un jour de jeûne. Tu fais un jeûne à eau de 6h à 20h. Et la prière, c'est Seigneur, lave-moi de ton sang, enlève tout déchet et toute mauvaise odeur. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. On se dit à demain, frères et sœurs. Shalom. Au revoir.